Dans un monde où les réseaux sociaux dépassent progressivement les médias traditionnels, dans lequel la méfiance envers la science croît davantage chaque jour, la question de la désinformation en santé revêt une importance particulière. Elle devient arme d'ingérence numérique étrangère, outil de déstabilisation, accessoire d'influence. La désinformation en santé est particulièrement utilisée par les acteurs de manipulation de l'information, notamment pour son caractère universel et son fort potentiel émotionnel. Les conséquences de cette dernière sont néfastes. Elle met en péril aussi bien la santé publique que nos démocraties. La désinformation en santé est conçue, diffusée et ou manipulée avec l'intention volontaire de tromper et de nuire. Elle concerne par exemple les maladies, les traitements, les vaccins ou encore les pratiques de soins. La manipulation de l'information fait maintenant partie intégrante des stratégies d'acteurs dits hostiles. Pour la France et l'Europe, deux acteurs principaux sont à la manœuvre. La Russie, suivie de la Chine, ainsi que de leur armée de bots respectives. Les campagnes de manipulation d'informations sont chacune constituées d'objectifs, de modes opératoires, de cibles, ainsi que de sujets spécifiques, tels que la vaccination, les crises sanitaires ou encore les élections. Elles reposent aussi sur des acteurs sans visage, X, Instagram, Telegram ou encore Facebook. Ces plateformes constituent des espaces extrêmement propices à la diffusion de fausses informations grâce à leurs algorithmes qui tendent à mettre en avant les contenus polémiques, choquants et toxiques. Un des exemples les plus notables est la panique autour des punaises de lit en 2024 qui fut largement amplifiée par des campagnes pro-russes. On retrouve ici un cas d'école de déstabilisation à travers la fabrication de panique, de chaos. Rapidement, des bots pro-russes ont désigné les réfugiés ukrainiens comme responsables. Cette tactique a notamment pour conséquence l'exacerbation de clivages préexistants dans la société cible. Durant la pandémie de Covid-19, de nombreuses rumeurs affirmaient que les autorités ukrainiennes menaçaient la santé de leur propre population. Ces attaques ciblant les autorités sont fréquentes. Elles ont pour conséquence de saper la confiance des citoyens envers leurs autorités et institutions, ce qui peut par ailleurs entraver la réponse des autorités lors de crises sanitaires. La désinformation en matière de santé peut aussi se convertir en outil de manipulation politique ou en moyen d'avancer des intrigues géopolitiques. Ce fut le cas en Espagne ou encore au Portugal, où, en amont d'élections législatives, des campagnes de désinformation affirmaient que l'immigration irrégulière était la cause d'épidémies. Enfin, les narratifs anti-vax et le déferlement constant de fake news à propos de la vaccination engendrent des conséquences extrêmement néfastes. On assiste ces dernières années à une augmentation sans précédent de l'hésitation vaccinale à travers le monde, entraînant avec elle la résurgence de maladies évitables. L'ingérence numérique étrangère est particulièrement dévastatrice lorsqu'elle concerne la santé. Elle pose de graves risques pour la santé des citoyens et représente une menace à la démocratie.